Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons de Green Room de Jeremy Saulnier. L'histoire, alors c'est celle d'un groupe de rock composé de 4 artistes qui va aller jouer dans un club néo-nazi en pleine Amérique profonde, et le soir de leur concert, alors qu'ils vont récupérer leurs affaires, ils vont tomber sur une scène de meurtre et ils vont être coincés par les dirigeants de la boîte qui vont menacer de les assassiner. Donc c'est le troisième long métrage de Jeremy Saulnier après Murder Party et Blue Ruin. Blue Ruin qui était vraiment un excellent film, Murder Party qui malheureusement passait totalement inaperçu en France, et vous dire il n'est même pas sorti en salle, à quel point c'est triste avec ce réalisateur, parce que Jeremy Saulnier c'est un metteur en scène qui a une sacrée patte, qui a une manière de concevoir les films qui est absolument folle. C'est-à-dire que son premier long métrage, c'était vraiment un film totalement décalé, loufoque, dingue. Son deuxième film était un film beaucoup plus sombre et beaucoup plus intense. Et là, avec Green Room, on est un peu en entre-deux. C'est-à-dire qu'on est à mi-chemin entre Murder Party et Blue Ruin. C'est-à-dire qu'on a à la fois une histoire de vengeance, et en même temps, on a une histoire plutôt décalée avec simplement un groupe de personnes qui vont menacer de se faire assassiner. Donc il y a une espèce de juste milieu entre ces deux premiers longs métrages qui est trouvé avec ce troisième film, et ça donne lieu à un film qui est juste excellent. Green Room est vraiment un très bon film de genre. Encore une fois, ça risque d'être un film qui va totalement passer inaperçu en France, ça serait dommage, mais le film est extrêmement réfléchi de la part de Jeremy Saulnier, a des thématiques qui sont peut-être simples sur le premier abord, mais qui sont extrêmement intelligentes et extrêmement bien amenées par le film par la suite. Enfin, il y a vraiment une esthétique qui est juste folle avec ce long métrage, il y a un travail des personnages qui est juste dingue, il y a une construction autour des idéaux de l'Amérique qui est parfaite. Enfin, encore une fois, Jeremy Saulnier, il arrive à prouver qu'au-delà de simplement faire des films avec des thématiques simples, ou en tout cas des sujets simples sur la base, il arrive vraiment à développer quelque chose de fort tout autour de ça. Au niveau du scénario, donc c'est Jeremy Saulnier seul qui écrit le film, il a développé un film qui repose sur toutes les thématiques de base du survival et qui les adapte, on va dire, à une Amérique profonde. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que Jeremy Saulnier, il cale son film dans une Amérique qui est vraiment extrême. C'est-à-dire vraiment extrême. Enfin, les néo-nazis, ça ne représente qu'une minorité aux États-Unis, mais ce qu'il veut montrer par ce groupe de néo-nazis, c'est les dérives conservatrices de l'Amérique actuelle. Et en cela, il arrive très bien à le montrer en abordant le fait que ces personnages vont se retrouver à ce moment-là au mauvais endroit, mais que tout de même, ils l'ont choisi. C'est-à-dire que c'est assez étrange, mais toute la première partie du film, on nous montre des personnages qui sont un peu indécis, qui malheureusement ont envie de vivre de leur passion, et qui vont être prêts à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire carrément aller dans un club néo-nazi, l'endroit où il ne faut jamais aller si tu veux faire un concert, même si tu veux absolument gagner de l'argent. Et ce qui est assez intéressant, c'est que juste avant que ça bascule, donc le film, il va nous montrer des personnages qui sont très aventureux, qui sont limite controverses. C'est-à-dire que carrément, devant les nazis, ils vont jouer une chanson qui s'appelle Nazi Punk, qui en gros dit ouvertement « Allez vous faire foutre les nazis ». Et c'est à ce moment-là qu'il montre que le film va basculer, et c'est vraiment intelligent parce que toute cette première partie, on a eu toute une construction autour de ces personnages, où on nous dit littéralement, ces personnages ont des couilles monstrueuses, ils représentent les Américains moyens, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à se confronter à n'importe qui, à n'importe quel moment. Et ensuite, ces Américains, en montrant qu'ils vont se confronter à n'importe quoi, vont tomber dans les dérives conservatrices et vont se retrouver face à la réalité de l'Amérique. Et c'est vraiment intelligent parce que, encore une fois, Saulnier, il plante son décor dans une Amérique profonde, dans une Amérique rurale, dans une Amérique qui est vraiment rongée par la pauvreté, littéralement. Tous ces films montrent ça, une Amérique qui est rongée par la pauvreté. Et c'est vraiment très bien amené là dans ce film. Enfin, tout l'ensemble dramatique est très bien amené, et au-delà de ça, les personnages regorgent de personnalité, enfin c'est absolument fou. Tous les personnages ont un charisme de dingue. Dès qu'ils arrivent à l'écran, on sent que ces mecs-là, ils portent quelque chose. On sent qu'ils portent un passé ou qu'ils portent un futur qui va changer l'univers de ces personnages et qui va changer l'univers dans lequel vont vivre tous les autres protagonistes. Et c'est vraiment intelligent de la part de Saulnier, c'est dingue. Le seul reproche qu'on pourrait faire, c'est que Saulnier se limite trop à son concept de base de survival, et donc a tendance à ne pas développer certaines thématiques, notamment la thématique de la survie, notamment la thématique... À un moment, on va voir les personnages, ils vont découvrir qu'en dessous, la pièce où ils se trouvent, il y a tout un compartiment où il y a de la coke, où visiblement il y a un trafic qui se fait, et on sent que c'est pas assez développé ça, et c'est un petit peu dommage parce que ça aurait pu être poussé beaucoup plus loin. Au-delà de ça, donc l'esthétique de Jeremy Saulnier, elle est folle. Enfin, encore une fois, Saulnier vient de livrer un objet graphique qui est à tomber par terre. Le film est à tomber par terre visuellement. Encore une fois, il y a un très joli travail sur la mise en scène et l'étalonnage. Jeremy Saulnier, à la base, c'est un directeur de la photographie. Bon, là, pour ce film-là, il a laissé la photographie à quelqu'un d'autre, mais d'habitude, c'est lui qui fait la photographie de ses propres longs métrages. Blue Ruin, c'était sa photographie. Et là, ça se ressent, et en même temps, il y a une très jolie filiation parce qu'on sent qu'il a réussi à trouver un directeur de la photo qui maîtrise de son côté
et avec lequel il arrive très bien à se compléter, ce qui fait qu'il y a tout un joli travail sur les lumières, sur le graphisme, sur ce que doit transpirer l'image, et c'est absolument saisissant. Enfin, il y a des moments où l'esthétique emporte tout et nous fait totalement oublier les quelques maladresses narratives et dramatiques du film. Et on est subjugué par la force graphique que dégage le long métrage, et voilà, ça remporte tout le spectateur et ça nous fait totalement adhérer au délire. Enfin, il y a un très joli travail aussi sur l'étalonnage. Bon, forcément, vu que ça s'appelle Green Room, il y a un très joli travail sur les verres. C'est très très bien monté. Il y a un très joli travail sur le côté sombre des images. Il y a de nombreuses scènes où ça va être quasiment dans le noir, mais il va développer des transitions ou des manières d'amener dans la lumière qui sont très intelligentes. Enfin, il y a une scène où à un moment, il va y avoir une coupure de courant. Les personnages vont se retrouver dans le noir et la transition va se faire par un des personnages, Amber, qui va allumer une clope, qui va la tendre au geôlier des personnages, et par le biais de cette clope qui va faire de la lumière, la transition va se faire tout doucement, et là il va nous amener vers une lumière qui est un petit peu plus fantasmée, où il va y avoir des projecteurs, on le sent, mais la transition c'est bien faite, et c'est extrêmement fin. Au-delà de ça, il y a le casting. Alors le casting, on retient surtout que 3 personnes. Bon, petite citation à Macon Blair, donc l'acteur fétiche de Jeremy Saulnier, qui ici est plus dans un second rôle, alors que dans Blue Moon, il tenait le rôle principal. Là, il est plus dans un second rôle. Mais au-delà de ça, il y a 3 acteurs extraordinaires en tête d'affiche. Anton Yelchin, Imogen Poots et Patrick Stewart. Patrick Stewart, extrêmement bien utilisé de la part de Saulnier, dans un rôle totalement décalé. Il joue totalement avec son image du professeur Xavier. Ça fonctionne à merveille, c'est excellent. Imogen Poots, superbe, très subtile, très élégante, elle en fait pas trop, c'est parfait. Et Anton Yelchin, très surprenant parce que lui, il a d'habitude les rôles de petit minet, et là, il s'en sort très très bien dans un rôle qui est beaucoup plus impressionnant et qui a beaucoup de scènes clés. Donc voilà, Green Room, c'est un film important, c'est un film classe, c'est un film fort, c'est un film très très bien amené, c'est un film qui utilise le genre du survival très très bien, c'est un film avec beaucoup de personnages intéressants, c'est un film avec une esthétique forte et avec des acteurs excellents. Donc voilà, tout simplement Green Room de Jeremy Saulnier, allez le voir en salle si vous en avez l'occasion, c'est un excellent film et c'est à ne pas manquer. A plus!